Pour la section 7.6, nous allons voir les diagrammes en arbre pour représenter les probabilités. Avant de débuter, euh, pour faire un diagramme en arbre, qu'est-ce qui est important? Ça prend des événements indépendants. Et comme ça l'indique, c'est quand le résultat ne dépend pas du résultat de l'autre. En d'autres mots, si je prends une pièce de monnaie et que la première fois que je flippe la pièce, je peux avoir un face. Lorsque je vais flipper à nouveau la deuxième fois, le fait que j'ai eu un face la première fois n'a aucune influence sur la deuxième fois que je vais flipper. Donc, la deuxième fois peut être un face ou un pile. La première fois n'a pas d'influence sur la deuxième, donc on dit qu'ils sont indépendants. Et pour représenter un diagramme en arbre, il faut que les événements soient indépendants. Donc, si on prend l'exemple de pièce de monnaie ici, j'ai un face la première fois. La deuxième fois, je peux tourner soit un face ou un pile. Si je tourne un pile la première fois, la deuxième fois, je peux tourner un face ou un pile. Donc, j'ai quatre résultats qui se trouvent être face, 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 pile, pile, face et pile, pile. Donc, mes quatre résultats sont écrits ici et je peux les représenter d'une autre façon ici. Pour l'exemple qui est donné dans le livre, à la page 285, on va le lire ensemble. Jade fait tourner la flèche de cette roulette une fois. Elle note la couleur obtenue. Dans ce cas ici, elle peut avoir un rouge, un bleu et un vert la première fois. Elle note la couleur obtenue et elle fait tourner la flèche une autre fois. Elle note les couleurs obtenues. Donc, la deuxième fois, ça peut être, dans ce cas ici, un rouge, un bleu ou un vert, un rouge, un bleu ou un vert et un rouge, un bleu ou un vert. Donc, c'est les possibilités. Les questions sont construire un diagramme en arbre afin de représenter les résultats possibles. Je l'ai écrit. Déterminer la probabilité d'obtenir la même couleur deux fois. Ça, c'est la question. La même couleur. C'est déterminer la probabilité d'obtenir deux couleurs différentes. Et on a l'exemple en D-site qu'on demande d'analyser. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Donc, la première branche du diagramme en arbre présente les résultats également probables du premier essai, qui est le bleu, qui est le vert ou le rose. Ensuite, ça, la seconde branche présente les résultats également probables pour second essai. Si j'ai bleu la première fois, j'ai la chance d'avoir bleu, vert, rose, bleu, vert, rose, bleu, vert, rose. Et pour chaque résultat du premier essai, il y a trois résultats possibles. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tout dépendamment. 1, 2, 3. En d'autres mots, on a 9 résultats possibles. Et si on les écrivait toutes, on aurait le résultat bleu-bleu, bleu-vert, bleu-rose, vert-bleu, vert-vert, vert-rose, rose-bleu, rose-vert, rose-rose. Ça, ce sont tous les résultats possibles, les 9 résultats, lorsqu'on a une donnée qui est, excusez, on revient, on dit quand on a un événement indépendant. En B, selon le diagramme en arbre, il y a 9 résultats possibles. 3 résultats ont la même couleur. 1, 2, 3. Donc, ça se trouve à faire 3 sur 9. En pourcentage, ça correspond à 33 %. Et ceux qui ne sont pas semblables, qui est la différence, si tu préfères, qui est 6 sur 9 ou 67 %. 67 plus 33, ça fait 100 %. Donc, les données que j'ai, je sais qu'elles sont bonnes. Ça va pour ça. Donc, ceux qui risquent d'être semblables ou non, ça fait 100 % les deux ensemble. Et là, ici, en D, on va revenir un petit peu plus haut. On dit Karine et Paolo font l'expérience 100 fois. Ils obtiennent 41 fois la même couleur, 59 fois la couleur différente. Compare les probabilités expérimentales avec les probabilités théoriques. Que remarques-tu? Tu vois ici, on a 41 %. Je vais changer de couleur de stylo. On a 40 %. Donc, si je regarde à 43 %, ça veut dire que le pourcentage est plus élevé qu'en théorie. Et ici, j'ai 59 %. Le pourcentage, il est plus bas qu'en théorie. Mais je n'ai lancé que seulement 5 fois, 100 fois. Et on arrive en conclusion, ces probabilités sont différentes des probabilités théoriques, c'est vrai. Plus on fait l'expérience, plus les probabilités théoriques et expérimentales se rapprochent. Étant donné qu'ici, on l'a fait 100 fois, pour le cas qui nous concerne, qui est 1 sur 9,
Vous vous souvenez, en salle de classe, nous, on avait fait 1 sur 12, qui donnait 8,3%. On a fait l'expérience jusqu'à 1000 fois. Et on avait arrivé à 79, qui est égal à 7,9%. On est quand même très proche ici. Dans ce cas ici, on a 1 sur 9. Et 1 sur 9, si je fais le calcul rapidement, ça va donner à peu près 11%. Donc, étant donné que 11 et 8, vous voyez, c'est assez proche. Ici, on l'a fait 1000 fois. Peut-être que 100 fois, c'est pas suffisant. Il faudrait peut-être le faire 300 fois ou 500 fois, mais plus de fois qu'on va le faire, plus près la donnée théorique et la donnée pratique vont se rapprocher. Donc, ceci étant dit, c'est la section 7.6 concernant le diagramme en arbre. Et il ne faut surtout pas oublier, ça fonctionne seulement si les événements sont indépendants, ce qui veut dire que le deuxième événement ou le premier événement, si vous préférez, n'a pas d'influence sur le deuxième événement. Merci.